Le problème que j'ai concerne mon mari, l'ami de mon mari, ainsi que la femme de l'ami de mon mari. Moi, je dépends que de mon mari. Je suis une femme au foyer. Et mon mari a vu que son ami, au moins dans son foyer, dans le foyer de son ami, la femme de son ami aussi est indépendante. Elle fait ses affaires. Elle part à Dubaï, donc elle contribue aussi financièrement dans le foyer. Elle aide son mari. Et mon mari a demandé à la femme de son ami de m'aider, qu'elle me donne un fonds pour que je commence à faire des affaires aussi à Dubaï comme elle. Arrivée à Dubaï, elle me dit que bon, moi ici, quand je viens, ce n'est pas juste pour acheter les affaires, les marchandises. C'est parce que j'ai aussi du travail ici à Dubaï. Je travaille dans un spa, donc dans un salon de massage. Donc, c'est ce que je fais aussi comme travail une fois que j'arrive à Dubaï. Je dis, bon, pas de souci, pourquoi pas travailler aussi pour gagner encore de l'argent. Et elle m'a fait entrer dans la salle là où on fait le massage. Et un jeune homme est venu. J'ai commencé à masser le jeune homme. Lorsque j'ai commencé à masser le jeune homme, excusez-moi, mais j'ai vu sa banane s'est levée. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je suis sortie de la salle, je suis allée parler à la femme de l'ami de mon mari. Je lui ai dit, mais voilà ce que je viens de voir dans la salle de massage. Et la fille a dit que voilà, c'est ça que je fais. C'est le travail que je fais. Lorsque j'arrive ici, je fais le massage et je passe à l'acte. Et l'argent que mon mari me donne, le fonds, c'est tellement peu que c'est le travail que je fais là à Dubaï. C'est ça là qui fait à ce que je puisse avoir beaucoup d'argent comme vous voyez là. Donc toi aussi, si tu acceptes seulement de passer à l'acte, tu vas voir que tu seras indépendante financièrement. Je me suis dit non, moi je ne suis pas venue ici pour ça, je ne peux pas faire ça. J'ai refusé catégoriquement. Après, la fille m'a dit, bon ok, tu as refusé, pas de souci, mais s'il te plaît, ne le dis pas à mon mari. Mon mari ne sait pas que c'est ce que je fais ici à Dubaï. Ne le dis pas. Je me suis dit, mais je vais dire pourquoi. C'est ta vie. Je ne veux pas détruire ton foyer. J'ai dit, d'accord, je ne vais rien dire à ton mari. Exactement. Je suis arrivée au Congo avec la marchandise. J'ai essayé de vendre, mais ça n'a pas marché. Et j'ai arrêté aussi. J'ai arrêté. Et là, ce qui m'a emmené ici, c'est que mon foyer, ça ne va plus. J'ai appris que mon mari est maintenant en couple avec l'une des amies de la fille avec qui j'étais à Dubaï. Je me suis dit, mais comment ça? Parce que mon foyer est détruit. Moi et mon mari ne sommes plus ensemble. Je suis repartie chez les parents. Et comment elle peut mettre mon mari en contact avec une de ses amies? Donc, elle a détruit mon foyer, tandis que moi, je sais un secret d'elle qui peut aussi détruire son foyer. J'ai dit non, ça ne peut pas se passer ainsi. Donc, je suis venue pour que son mari soit au courant de ce que sa femme fait à Dubaï. Donc, lorsque j'avais arrêté de vendre parce que ça n'avait pas marché, mon mari était contre moi. C'était devenu le feu de la maison. Ça ne marchait plus. Mon mari disait que je suis une mauvaise femme, je ne sais pas gérer et tout, et tout, et tout, jusqu'à ce que le mariage ne tenait plus. J'étais repartie chez mes parents. Papa Vincent a dit, bon, comment je peux dire que c'est la fille de Dubaï qui a mis ton mari en contact avec son ami? Est-ce que tu as les preuves de ce que tu es en train de dire? Elle a dit oui. Une fois, mon mari était sous la douche. J'ai pris, son téléphone était en train de sonner, appel vidéo. J'ai pris le téléphone, j'ai vu la photo, c'était la fille. Parce que la fille est déjà venue chez moi. Donc, l'amie de Dubaï, avec son amie qui est devenue la femme de mon mari. Elles étaient venues à la maison, je les avais reçues. Je savais que c'était l'amie de mon ami. Et lorsque j'ai vu l'appel vidéo, c'était la même fille. Et lorsque l'appel s'est arrêté,
J'ai parcouru les messages, j'ai vu les conversations et j'ai également vu les conversations avec mon amie de Dubaï là, avec la fille de Dubaï là. J'ai vu les conversations. Elle est en train de dire que s'il te plaît, elle est en train de dire à mon mari que s'il te plaît, ne le dis pas à ta femme, sinon ça sera la cata. Ne le dis pas à ta femme. Donc voilà, c'est là que j'ai tout compris. Ne dis pas à ta femme que c'est moi qui t'ai mis en contact avec cette fille, mon amie. Papa Vincent a demandé, bon, si cette fille de Dubaï n'avait pas mis sa meilleure amie en contact avec ton mari, est-ce que tu allais parler de ça à son mari? Elle a dit non. Si elle n'avait pas détruit mon foyer, je n'allais pas dire la vérité à son mari. J'allais garder cette vérité jusqu'à ce que j'allais dire. Papa Vincent a dit, bon, d'un côté aussi, tu n'as pas été une bonne personne. Papa Vincent a dit, bon, je suis en train de voir aussi sur ton œil, c'est comme si il y a une cicatrice et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, oui, mon mari m'avait frappé jusqu'à ce que l'œil était enflé, c'était même fermé. Parce que papa Vincent a dit, mais pourquoi? Elle a dit, c'est lorsque j'avais vu la photo de la fille dans son téléphone et j'ai lu les conversations et je me suis mise en colère. C'est là qu'il m'avait, en tout cas, donné des coups jusqu'à ce que j'allais perdre mon œil. Le premier invité, c'était le mari de la dame de Dubaï. Il est tout en colère. Il n'arrive pas à croire à ce que la fille lui a raconté. La dame s'appelle Ticha. Elle a déjà tout raconté à l'ami de son mari. L'ami de son mari n'arrive pas à croire que ma femme ne peut pas faire ça. Il n'arrive pas à croire. Le gars a demandé à sa femme, bon, à part le commerce que tu fais à Dubaï, que tu pars acheter les choses pour venir vendre à Kin, tu fais encore quel genre de travail à Dubaï? La fille a dit, mais bébé, il y a quel problème? Le gars a dit, regarde, ne m'appelle pas par bébé. Là, mon tempérament est encore bas. Si je me mets en colère ici, on ne pourra pas m'attraper. Donc, dis-moi d'abord, à part le commerce, tu fais encore quoi à Dubaï? Elle a dit, mais chérie, tu sais tout ce que je fais à Dubaï? Tu sais que je pars part acheter les choses de la marchandise pour venir vendre au Congo. Mais qu'est-ce qui se passe? Le gars a dit, donc toi, tu ne veux pas me dire la vérité. Elle a dit, mais quelle vérité? Toute la vérité, c'est ce que je te dis. Quelle vérité? Il a dit, donc toi, tu ne veux pas me dire la vérité? Il a dit, maître, quitte là, je parle avec ma femme. Je lui parle donc, ne viens pas devant moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais encore à Dubaï à part le commerce? Qu'est-ce que tu fais encore à Dubaï? La dame a dit, mais je t'ai déjà dit tout ce que je fais à Dubaï, tu le sais. Le gars a dit, donc toi, tu me trompes. La dame a dit, moi, te tromper? Il a dit, donc toi, tu me trompes. Je t'ai permis d'aller à Dubaï et c'est ce que tu me rends comme monnaie. Papa Vincent a dit, monsieur, calmez-vous. Il ne faut pas d'abord la condamner parce que on vient juste d'écouter une personne qui nous a parlé de quelque chose. On ne doit pas d'abord confirmer. Donc, on doit d'abord appeler la fille qui nous a dit ce que vous venez d'écouter, qu'elle puisse dire ça devant ta femme pour qu'on puisse savoir si c'est vrai ou pas. Parce que là, tu viens juste directement condamner ta femme. Peut-être que c'est pas la vérité ce que l'autre dame vient de nous dire. Papa Vincent a dit, est-ce que tu reconnais cette dame? La dame de Dubaï a dit, oui, je la reconnais, c'est la femme de l'ami à mon mari. Oh, d'accord. Papa Vincent a dit, mais vous avez quel lien? Votre connaissance là, ça a commencé comment? Et la dame a dit, bon, c'est mon mari qui nous avait mis en contact parce que elle voulait faire le commerce à Dubaï. Nous sommes allés juste une fois à Dubaï et elle n'a pas pu parce que l'argent qu'elle avait ramené était insuffisant. Et on était rentrés ensemble et voilà, on s'est séparés, c'était tout. La fille a dit, tu es une Djanju. Elle a dit, regarde, n'essaye même pas ce que tu es en train de dire. J'ai plus d'argent que toi. Elles se sont chamaillées pendant plus de 30 minutes. Et papa Vincent a dit, bon, nous sommes désolés, il fallait que le couple quitte le plateau. Mais on va vous dire sincèrement aussi que nous ne prenons pas votre version comme une
réalité absolue parce que nous n'avons pas vraiment des preuves concrètes de ce que vous venez de nous dire. Vous dites qu'on peut aller sur place à Dubaï dans la salle de massage pour vérifier parce qu'on écrit même des noms. Vous avez vu plusieurs filles là-bas qui font le même travail, des Noirs et tout, des Africaines. Mais le billet pour Dubaï, on ne peut pas faire un aller-retour juste pour ça. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, nous allons arrêter l'émission par ici.